Bonjour à toi cher spectateur, si je t'oublie, je t'aime, ou Little Fish en version originale de Chad Artigan, c'est un film qui fait partie de cette liste de longs métrages que je recherche alors que les salles s'apprêtent à rouvrir parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et où, si on se limitait au titre, on pourrait se dire que ça pue la comédie romantique un peu ringarde. Et puis on regarde vaguement le pitch et on se dit que potentiellement, il peut y avoir quelque chose de très cool derrière. Le résumé pour faire simple, Emma est une jeune femme qui rêve de devenir vétérinaire. Sur une plage, un jour où elle semble triste, elle fait la rencontre de Jude, un jeune homme avec qui elle va vivre une grande histoire d'amour dans une époque trouble. Et ben c'était très cool. Il y a vraiment quelque chose de surprenant et d'entraînant dans cette œuvre qui, avec son titre français purement ringard, mais avec son pitch extrêmement accrocheur, donne lieu à un long métrage qui a réussi vraiment à me surprendre de bout en bout. C'est un film devant lequel je ne m'attendais pas à être aussi ému et touché finalement par quelque chose qui pourrait sonner comme très simple. Je veux dire, on est sur un récit assez classique sur le papier, d'une histoire de couple qui est en train d'arriver à son terme, et voir deux personnages qui ont vécu un bout d'histoire ensemble se déchirer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit l'œil du cinéaste chypriote, que ce soit la forme que prend le récit, que ce soit les deux acteurs principaux, il y a une forme et une force qui se dégagent clairement de ce métrage, qui donne un petit quelque chose de plus à tout ce film. Et qui fait que nous, spectateurs, qui pourrions regarder ça de manière assez sommaire et se dire « ouais, bon, c'est sympa, mais il n'y a pas grand-chose à raconter », et ben, au fur et à mesure que le film avance, on se prend au jeu de se dire soit que ces personnages vont trouver une solution, soit que le contexte dans lequel ils se trouvent va finalement aboutir à quelque chose de plus et que finalement ils vont peut-être revenir à la normale. Et ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment on peut avoir la lecture très simple de se dire c'est un film qui parle du couple, mais par le biais de son petit contexte et de son pitch de SF, pas forcément si novateur que ça, mais avec un petit quelque chose de plus, c'est là que le film arrive à dégager quelque chose de surprenant et qui donne envie de voir dans quelle direction ça va aller, et surtout de se dire que pour un film au postulat qui fait clairement pitch de comédie romantique, il y a beaucoup plus derrière. Les films romantiques sont souvent compliqués à mettre en forme de nos jours, non pas uniquement parce que la forme qu'on leur donne est un peu toujours la même, mais plus radicalement parce qu'il est évident que de plus en plus d'auteurs ne parviennent pas à réinventer correctement des récits qui peuvent pourtant toucher tout le monde. Chad Artigan nous offre un film aux accents romantiques et romanesques plutôt surprenant pour une œuvre qui réussit à nous toucher d'une manière étonnante, en étant à la fois très classique dans ses sentiments et son fond, mais qui par sa forme donne lieu à un tout émouvant, entraînant, touchant, mais surtout qui va dans une direction sincère dans son traitement du couple. En termes d'écriture, donc le film est basé sur une histoire courte de Asa Gable, qui est donc écrit par Mattson Tomlin. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'écriture est aussi sensible que finalement très cliché. Et en un sens, c'est ce que j'aime dans cette écriture. Il est indéniable que le récit est basé sur deux personnages qui sont des clichés ambulants, des espèces de protagonistes qui sont très criards en termes d'émotion, qui ont tendance à dégager un aura qui, dès les premières minutes, peut soit nous rebuter, soit nous faire adhérer à fond à leur histoire. Et voilà, c'est à double tranchant, on va dire, cette immersion. Le Tomlin, il n'a pas envie... Enfin, on sent que c'est pas une écriture qui a envie le plus possible de nous dire « Ok, ce sont des clichés, essaye de passer au-dessus ». C'est un film qui assume ses clichés en termes d'écriture. Et à partir de là, il faut simplement se laisser porter et se dire « Ok, dans quelle direction vont aller ces clichés ?» Et au fur et à mesure que l'écriture avance, on se dit « Ok, il y a plus à raconter. Il y a des réflexions qui sont forcément faites autour du couple et de l'évolution que peut avoir celui-ci. Il y a cette idée de mettre cet élément de SF au milieu de cette histoire qui pourrait sonner comme très cliché et archétypal, qui lui donne une ambiguïté différente en fait, et qui permet du coup à ces personnages très archétypaux et clichés d'être mêlés à quelque chose qui ne l'est pas. Et finalement, c'est de là que le film tire sa plus grande force en termes d'écriture. C'est que de ce postulat et de ces personnages qui pourraient sonner comme des clichés ambulants et donc nous faire perdre complètement pied avec le genre, on va dans une direction où en tant que spectateur, on se dit « Ok, ça n'est pas cliché ». Ces personnages le sont, ok, mais cette histoire, cette ambiguïté, cette évolution de couple, ça n'est pas cliché. Donc c'est là du coup que l'immersion devient intéressante, c'est là qu'on se laisse porter et c'est là qu'on essaie d'aller au-dessus de tout ce qu'il pourrait y avoir comme petite maladresse qu'on distingue assez facilement, notamment dans l'évolution des personnages,
Et c'est là finalement qu'on trouve quelque chose qui nous donne envie de suivre cette histoire. Et personnellement, moi, c'est ça qui m'a vraiment enthousiasmé devant ce film. C'est ça qui m'a fait aimer ces personnages et qui m'a donné envie de voir jusqu'où ils allaient aller. Tomlin développe à partir du roman de Gable une histoire simple qui prend une dimension lyrique par le déroulé de la dramaturgie mais également par la forme que les retournements donnent par le biais des personnages qui ne sont jamais simplement les véhicules d'une émotion que l'on pourrait trouver un peu trop simple. Ce qui ressort au fond de tout cela, c'est avant tout une envie de la part d'un auteur de faire en sorte que le spectateur ne se sente pas simplement touché par ce qui prend forme au fil que l'aventure se déroule, mais surtout parvienne à se mettre à la place de ce couple qui est en train de vivre un tournant dans une romance qui, par son fond, est loin d'être classique. En termes de mise en scène, Chad Artigan bourre son film littéralement de petites idées de mise en scène. Je ne vais pas forcément dire que c'est un long métrage devant lequel on est subjugué par une esthétique qui arrive à révolutionner un petit peu le genre du film romantique avec des petits accents de SF ou de drame par-ci par-là. Clairement pas. Le cinéaste chypriote n'a jamais cette ambition et dès les premières minutes de son film, il nous pose son long métrage comme étant une vraie expérience qui va suivre un couple. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une mise en scène très fantaisiste, qui n'a pas forcément tendance à aller dans une direction où il faut être le plus crédible possible, où il faut amener très peu d'effets, où il faut du coup nous plonger dans une immersion qui soit vraiment premier degré. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'il fait évoluer son histoire, au fur et à mesure qu'il fait avancer son couple, Artigan met juste des petits éléments qui nous donnent envie de nous attacher à ce couple et de le trouver touchant. Je pense à un truc tout bête, mais lorsqu'on va les voir emménager ensemble, le plan qui nous les montre en train d'emménager ensemble est un plan où en gros on va les voir se démultiplier et déposer des cartons au fur et à mesure. Ce qui est une petite idée de mise en scène mais qui pour moi traduit tout simplement à la fois ce qui se passe dans leur tête au fur et à mesure que le film évolue, mais au-delà de ça, traduit une envie de la part d'un auteur de vouloir un petit peu détourner certains codes de ce style de long métrage pour les emmener dans une direction où nous spectateurs on regarde ça et où on se dit ouais, ok, j'ai déjà eu l'habitude de voir ce type d'effet, mais là, je trouve que ça apporte une sensibilité, un regard et une tendresse que j'ai pas forcément l'habitude d'avoir dans ce style de récit. Et lorsqu'il y a des accents très dramatiques, le cinéaste ne se perd pas. Il a envie d'appuyer ça. Peut-être que parfois, il le fait avec un peu trop de premier degré et a tendance à vouloir absolument nous tirer les larmes. Pour autant, ça fonctionne plutôt bien. Et il y a plein de petites idées comme ça. Il y a un instant split screen que je trouve très intelligent, qui n'est pas forcément novateur dans le genre, mais qui amène un regard particulier sur ces deux personnages. Qu'en fait, c'est ça qui est intéressant avec le regard de Chad Artigan. C'est que c'est pas un regard révolutionnaire qui a envie de changer les codes du genre, mais c'est un regard de cinéaste qui apporte juste ce qu'il faut de sensibilité et de créativité pour donner l'impression que tout ça est un petit peu neuf. Artigan donne à son métrage une forme particulière, une forme qui laisse beaucoup de place à l'immersion du spectateur, chose souvent mise de côté dans ce style de récit au profit d'une émotion qui prend tellement d'espace à l'écran que parfois il est évident que l'on ne peut se mettre ainsi au cœur de cette image déjà cristallisée. Ici, il est surprenant de voir le cinéaste chypriote parvenir avec autant de finesse et de simplicité à donner lieu à un cadre dans lequel on peut se permettre de prendre racine, de développer un œil de spectateur qui ne se limite pas simplement à ressentir ce qui se passe à l'écran, mais à chercher également une forme d'identification qui donne à ce couple une vraie crédibilité. En termes de casting, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de rôles secondaires qui marquent plus que ça. Il y a Soko et Raúl Castillo, qui sont pour moi les deux seuls acteurs secondaires qui ressortent vraiment, parce que les autres, c'est des acteurs tertiaires, voire carrément de fond de plan. C'est impressionnant, on les voit quasiment pas, ils ont très peu de répliques. Les deux, là, Soko et Raúl Castillo, s'en sortent très bien, mais pour le coup, le film vaut vraiment le coup d'œil pour les performances de Olivia Cooke et Jack O'Connell, qui sont deux acteurs que j'adore, que je trouve monumentaux, qu'on voit pas assez au cinéma, malheureusement, et qui ici, s'ils n'étaient pas là, je pense que le long métrage ne serait pas si bon. Bien au-delà d'être des très bons acteurs, ils apportent vraiment quelque chose de particulier à ces deux héros, et je trouve vraiment que si on les enlève, le film perd complètement de son charme. Cooke et O'Connell donnent clairement à ce film un petit quelque chose de plus, une émotion, une impression, une puissance de jeu qui rend cette aventure touchante, mais également extrêmement crédible. Au bout du compte, Si je t'oublie, je t'aime ou Little Fish est un film qui, je trouve, arrive à surprendre par pas mal d'aspects. Si on s'arrête à la base, c'est un film très cliché dans le genre. C'est vraiment une espèce de drame romantique sur fond de SF qui n'a pas de grandes nouveautés à nous apporter. Mais si on se laisse embarquer par l'histoire, si on se laisse emporter par ses personnages, si on se laisse le plaisir de suivre finalement cette aventure qui n'a rien de cliché lorsqu'on laisse les différents retournements de situation et les différents éléments qui vont se passer tout du long d'un métrage qui arrive réellement à être surprenant, c'est à partir de là que c'est un film qui devient cool et que j'ai envie de vous conseiller de vous procurer en VOD actuellement.
Donc ouais, si vous avez l'occasion de voir Si je t'oublie, je t'aime de Chad Hartigan, regardez-le, je pense que vous allez beaucoup aimer et ça risque d'en surprendre plus d'un si vous attendez juste à un énième drame romantique. A plus!